Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne Merci Gratitude. Je vous remercie tous pour vos messages d'encouragement. Franchement, ça me remplit le cœur, quoi. Parce que j'ai beaucoup de messages qui sont hyper encourageants, hyper sincères. Et voilà, merci. Merci, gratitude à vous. Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Merci de visualiser cette vidéo. Merci de la partager à un maximum de personnes. Si ça peut aider au moins une seule personne, voilà, c'est comme si j'avais gagné au loto. Merci, merci, merci. Merci de tout mon cœur. Et j'envoie plein de lumière et je remplis chaque cœur de beaucoup d'amour pur. Surtout pour toutes les personnes qui visualisent ces vidéos. Pourquoi? Parce que si on tombe sur cette vidéo, c'est qu'il n'y a pas de hasard, le hasard n'existe pas, et c'est qu'on a besoin d'entendre des messages. Alors, avant toute chose, demain c'est le premier jour du Salon Zen à Paris, Espace Champéret. Je crois que ça ouvre à 10h, donc j'y serai demain, je vais faire des massages, je vais travailler. J'ai la chance et l'honneur, merci l'univers, de travailler demain au Salon Zen, parce que pour moi c'est un honneur. Je serai au stand de The Massage avec un Z. Voilà, je vais faire des massages assis, du dos, donc habillé, sans huile. Voilà, donc n'hésitez pas, je travaille seulement demain au Salon Zen, pas les autres jours. Donc demain j'y serai de 11h à 14h. Voilà, merci gratitude, merci à l'univers de me permettre de travailler demain au Salon Zen. Merci, 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 merci. Merci de tout mon cœur, de toute mon âme. Merci l'univers. Il y a aussi de très belles personnes que vous pouvez rencontrer au Salon Zen. Vous pouvez rencontrer un énergéticien qu'on adore, qui est devenu un ami depuis l'année dernière. On l'a rencontré hier avec ma grande sœur. C'est Franck Marcheka. Donc Franck Marcheka, Marchewka. C'est un grand monsieur en costume. Voilà, c'est quelqu'un qui a un regard assez profond et impressionnant. C'est vrai qu'il est très très grand. Il est chauve et quand il nous regarde, on est un petit peu... voilà, il nous met un peu mal à l'aise parce qu'il fait un peu peur, quoi. Franchement, c'est le physique de Kojak qui mesure 2,50 m et voilà, qui a une grosse veste voilà, on dirait un mix de Kojak et de, on va dire, je sais pas, un directeur, un grand DRH. Bref, on le voit comme ça, il fait très peur. On appréhende avant d'aller à son stand, mais il faut y aller parce que il est très puissant, il est très fort. Surtout, moi je suis pas là pour faire de la pub, mais j'aime bien communiquer et parler des personnes qui travaillent avec le cœur, des personnes qui sont sincères et quelqu'un des personnes qui sont passionnées et qui sont sincères et voilà, qui sont dans la lumière. Donc allez tous voir Franck Marcheka, Franck Marcheka. Il est tout seul sur son stand. Il fait des soins énergétiques. En une séance, il peut tout régler. Il fait des libérations karmiques. Il fait des nettoyages de toutes vos vies antérieures. Il enlève toutes vos peurs, toutes vos craintes, tous les doutes. Il fait un nettoyage total de A à Z. Allez-y, ça vaut vraiment le coup. C'est un nounours, voilà, c'est un nounours, c'est la crème des crèmes. Il sait ce que je pense de lui. Franck, je t'envoie tout mon amour et tu sais très bien voilà, ce que je pense de toi. Allez le voir. Sinon, vous pouvez aussi le trouver sur internet et aussi, je vais mettre ses coordonnées dans la description. Il a aussi un cabinet sur Paris, donc j'ai déjà envoyé des amis le voir pour faire des soins. Pourquoi? Puisque ça vaut vraiment le coup et qu'il est vraiment efficace. Voilà, il a un cabinet à Paris, il fait aussi des soins à distance. Donc Franck, voilà, Franck, best of the best, voilà, Franck Forever.
En plus, je sais qu'il regarde les vidéos et il m'a dit tire les cartes, allez, tire les cartes et tout. J'ai dit oui, oui, je vais le faire. Franck Marcheca, la base, the best of the best, il faut aller le voir. Il y a une autre personne aussi que je vous conseille d'aller voir si le tarot de Marseille vous intéresse, c'est Muriel Jarousseau. Muriel Jarousseau, c'est J-A-R-O-U-2-S-E-A-U, je crois. Muriel, c'est un amour. C'est quelqu'un qui a toujours le sourire, c'est quelqu'un qui a toujours la pêche. C'est une dame qui est, une dame qui est amoureuse du tarot. Elle est très gentille, c'est un amour, elle a le cœur sur la main, c'est un ange, donc allez la voir si le tarot de Marseille vous intéresse. Elle est très très gentille, elle a écrit plusieurs livres aussi sur l'enfant intérieur. Elle propose une formation de tarot de Marseille, elle propose aussi des ateliers, enfin bref, elle y est à partir de demain aussi, il faut y aller, aller la voir. Voilà, Muriel Jarousseau, je t'envoie plein de lumière. Franck, le meilleur, il faut aller les voir. Donc demain, il y a 2 stands. Normalement, l'année dernière, il y avait 2 stands aussi. Et il y a 2 ans aussi, sur le massage assis, il y a le stand où je serai, donc The Massage, où je serai présente pour travailler. Et il y a un autre stand du massage assis, je crois que c'est Joël. Joël, c'est celui qui a inventé, qui a mis en place le massage assis en France. Donc à la base c'est un ancien kiné et c'est un passionné aussi. Donc il a ouvert sa propre école de massage assis. Donc je ne fais pas du tout de publicité, mais allez vers le stand qui vous attire et qui vous appelle. Le salon zen c'est bien, pourquoi? Puisqu'en fait quand on veut s'initier à la spiritualité, c'est un endroit où on peut tout retrouver. C'est-à-dire des livres, des auteurs, des pierres, des minéraux, des bols tibétains chantants. On a aussi tout ce qui est massage, tarot, on a des médiums, on a des voyants sur place, on a de la réflexologie plantaire, on a plein de choses, on a tout ce qui est en rapport avec la spiritualité, le bien-être et tout ce qu'on adore, quoi, tout ce que moi j'adore. Et en fait, le fait de passer une demi-journée là-bas, il faut faire sa bulle de protection parce qu'il y a beaucoup de circulation d'énergie et éviter que les gens absorbent la nôtre et éviter aussi d'absorber celle des autres. Mais en tout cas, il y a des conférences, il y a des personnes qui sont des célébrités, hein, vous verrez. Et en fait, pourquoi c'est bien? C'est parce que en une journée, on est attiré par des stands. En fait, si on est attiré par certains stands, c'est que ce n'est pas par hasard. Voilà, ce n'est pas par hasard. C'est qu'il y a quelque chose qui nous appelle. Et si on a envie de découvrir la spiritualité, c'est là-bas qu'il faut aller. Parce que tous les thèmes de la spiritualité, y sont en fait. Après, si vous n'habitez pas sur Paris, en fait, tous les ans, c'est toujours fin septembre, début octobre. Toujours. Si vous n'habitez pas sur Paris, il y a toujours des petits salons aussi bien-être. J'en vois plein sur Facebook. En fait, moi, je les partage parce que je leur donne de la force et parce que j'y crois. Il y a toujours des petits salons de bien-être dans toutes les villes, hein. Et j'ai l'impression que c'est toujours le même week-end. Je ne sais pas pourquoi. Mais allez-y. Merci. Abondance, gratitude. Merci au Salon Zen. Merci à l'univers pour le Salon Zen puisque ça permet d'éveiller les gens. L'ouverture d'esprit et d'être aware. Merci, 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 merci l'univers. Merci, merci, merci l'univers. Merci, merci. Merci mes guides, merci tout le monde. Merci beaucoup. Alors, maintenant quand je tourne les vidéos, j'ai l'impression que c'est un peu comme à la maison, quoi. Ça veut dire que voilà, tu mets un peu de maquillage pour cacher la misère. Tu te coiffes, voilà. Aujourd'hui, dédicace à ma tante que j'aime de tout mon cœur. C'est une tante qui m'a offert ce collier de perles, c'est des vraies perles. Et en fait, je le mets, pourquoi? Parce qu'elle m'a dit, il faut que tu le portes. Et en fait, voilà, abondance, gratitude à ma tante que j'aime de tout mon cœur. Elle sait qu'elle et moi, on est connectés. Et en fait, je voulais lui rendre hommage et faire une grosse dédicace parce que tous les jours, je pense à elle. Et parce que voilà, c'est quelqu'un que j'aime de tout mon cœur.
et je la remercie pour ce collier, je la remercie d'être près de moi et d'être connectée à moi et d'être là pour moi. Voilà, merci, 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 merci de tout mon cœur, merci, merci de tout mon cœur, de toute mon âme, merci. Alors, les guides et moi, c'est une grande histoire d'amour parce que, et je remercie mes guides, parce qu'en fait, ils me parlent H24. Maintenant, en fait, je n'ai même plus besoin de faire de la méditation pour rentrer en contact avec mes guides et et recevoir leurs messages, ni dans mes rêves, ni quoi que ce soit. En fait, dès que je me réveille, j'ai des messages de mes guides, je suis toute la journée non-stop, H24, jusqu'à ce que je m'endorme. Je les entends toute la journée, en fait, toute la journée, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et maintenant, lorsqu'on me demande, quand on me pose une question, en fait, je n'ai même plus besoin d'utiliser les cartes du tarot de Marseille ni les oracles que j'utilise parce qu'ils sont H24 avec moi. Je remercie mes guides de tout mon cœur parce qu'ils m'accompagnent toute la journée H24 et je les remercie pour ça puisque c'est une chance et c'est une bénédiction. Merci, merci, merci. Merci, je les sens à côté de moi. Merci. Donc, j'ai pris plusieurs carnets. J'avais celui-là. C'est une de mes sœurs qui me l'a offert. Je la remercie de tout mon cœur. Je l'ai fini. Pourquoi? Parce que mes guides me parlent H24. Pour être structuré, pour être organisé un minimum et ne rien oublier, je note. C'est pas des phrases en fait que je note, c'est des mots. Voilà, par exemple, là, j'ai écrit parole impeccable. Et après, quand je regarde un petit peu mes notes, et après, ça parle tout seul. C'est-à-dire que là, quand je suis en train de vous parler, ce sont mes guides qui me disent quel message transmettre. Les messages ne viennent pas de moi directement. Je ne sers à rien. Je suis juste un canal. Je sers de canal. Le canal, c'est quoi? C'est que les idées ne viennent pas de moi. Les idées viennent de mes guides qui me disent quoi dire. C'est-à-dire que là, quand je suis en train de vous parler, ce n'est pas moi qui parle. Même si on a l'impression. Mais ceux qui me connaissent dans la vie de tous les jours, les amis, la famille, bref, je suis pas forcément comme ça, quoi. Je suis pas forcément... voilà, je suis un peu comme là, c'est la vraie moi. Là. Alors... je remercie les guides. Ça, c'est le deuxième carnet que j'entame. Et tout à l'heure, j'étais en train d'écrire et tout. Et mon petit, il dit, mais maman, t'écris tout le temps. Je dis oui, parce que j'entends mes guides qui me parlent et qui me disent d'écrire. Ah, je lui dis, tu sais, comme toi, tu m'as dit que tu voyais des personnes. Savoir que les enfants ainsi que les chats, les chiens, etc., voient les âmes, ils voient, on va dire, les fantômes. Pourquoi les bébés font des terreurs nocturnes? Parce qu'ils les voient aussi. Donc ne jamais sous-estimer ces enfants lorsqu'ils nous disent qu'ils voient des choses ou des personnes la nuit, qu'ils ont peur de dormir dans le noir. Donc il faut laisser allumer une veilleuse, les rassurer et surtout aller dans leur sens parce que c'est vrai. Moi j'ai vu les âmes très jeunes, très tôt, vers 6 ou 8 ans. J'ai vu ma grand-mère et je savais que c'était elle, et c'était elle bien sûr, mais ne jamais sous-estimer et ne jamais aller à l'encontre de ce que vos enfants vous disent parce qu'ils ne peuvent pas inventer ces choses, ne pas penser que c'est de l'imagination ou c'est parce qu'ils ont trop regardé la télévision. Non, 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 gros non. Pourquoi? Parce que je l'ai vécu. Alors, les guides, ils m'ont dit aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai noté 28 septembre 2022, ils m'ont demandé de parler de la relation, les relations, etc. Donc, ils m'ont demandé de parler de plein de choses, mais je ne sais pas, aujourd'hui ils m'ont dit non, ce soir tu vas parler de ça. Ok, je le fais, action-réaction. Pourquoi action-réaction? Parce que je respecte mes guides, parce que s'ils n'étaient pas là et que je ne respectais pas leurs décisions, ce serait un manque de respect et j'ai pas envie de manquer de respect à mes guides. Pourquoi? Puisque si je suis connectée à eux, H24 c'est un cadeau et donc par reconnaissance et gratitude et puis j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'entendre ce que je vais dire là. Alors les relations.
Alors, on me dit de parler de relations de couple. Le couple, c'est quoi? Qu'est-ce que le véritable amour? Le véritable amour, c'est l'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, ça veut dire quoi? C'est aimer sans condition. Aimer sans condition, ça veut dire aimer l'autre, lui, elle et elle, enfin bref, aimer l'autre tel qu'il est réellement, l'accepter avec toutes ses qualités et tous ses défauts, son physique, son caractère. On accepte tout sans condition, on l'aime vraiment pour ce qu'il est entièrement à l'intérieur et à l'extérieur, sans essayer de le changer, ou de le modeler comme une pâte à modeler, comme on aimerait qu'il soit. Ça, c'est le véritable amour. Le véritable amour, c'est ça, c'est un amour inconditionnel, sans condition. Ça, c'est la définition. La rencontre, quand on rencontre quelqu'un, au début d'une relation, on se cherche un peu, on cherche un physique, on cherche un caractère, on a des critères. On veut qu'il soit grand, brun, enfin bref, chacun ses goûts. On ne peut pas, on m'a dit de vous dire qu'on ne peut pas exiger de lui, on ne peut pas lui dire moi je veux du sérieux, moi je veux la fidélité, moi je veux je sais pas m'amuser, moi je veux voilà. En fait, on me dit de dire que ça ne sert à rien, vraiment à rien, d'imposer ces conditions comme un contrat. Voilà, tu lis, tu signes en bas et voilà. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est l'univers qui décide. C'est l'univers qui décide si ça va durer ou non, si il va vraiment être fidèle ou toi, si toi tu vas vraiment être fidèle. Non, ça sert à rien de mettre la grosse pression comme ça à un inconnu. Pourquoi? Pour te rassurer. Il peut te dire oui, ouais, d'accord, ouais, je pars sur du sérieux, ouais. Oui, je serai fidèle. Mais en réalité, tu ne sauras jamais. Donc déjà, ça sert à rien, ça te met une grosse pression, ça lui met la pression et toi, ça te met une grosse pression. Parce que tu vas y croire, tu vas espérer et non. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, ce qu'on attire à soi, c'est-à-dire les choses et les personnes, c'est en fonction de notre énergie, de notre taux vibratoire. Tout est énergie, tout est vibration. Donc, même si on cherche, on est sur toutes les applications, on est sur tous les sites de rencontres, pourquoi c'est difficile de trouver l'amour? Pourquoi? Parce qu'en fait, on attire ce qu'on est. Donc, si tu cherches, l'univers comprend que tu es en recherche, donc il va te laisser chercher en recherche, puisque toi, tu es dans l'action de rechercher. Il va te laisser chercher parce que c'est ça que tu demandes. Alors que si tu demandes à l'univers que l'univers te mette sur ton chemin la personne qui te correspond, puisque tout est parfait et juste, puisque on rappelle que ton âme a choisi au préalable qui tu allais rencontrer quand, ça s'appelle la synchronicité, tout est parfait et juste, et là, l'univers t'enverra la bonne personne ou une personne qui te correspond en fonction de tes vibrations, du moment. Puisque rien n'est définitif, on n'a pas toujours les mêmes vibrations. Le matin, tu as une certaine énergie, tu as une certaine vibration. L'après-midi, tu en as une autre et le soir, tu en as une autre. Pourquoi? Parce que tu as la fatigue, parce que y a les émotions, il y a les énergies qui bougent. Heureusement qu'on n'est pas de la même humeur du matin au soir. Surtout pour ceux qui sont de mauvaise humeur le matin, j'ai pas bu mon café, je suis de mauvaise humeur. Bon, les trucs comme ça. Heureusement qu'on n'est pas toujours figé dans la même émotion et dans la même énergie, dans la même vibration que dès qu'on est au réveil. De toute façon, rien n'est définitif, même pas tes problèmes. Donc voilà, au niveau de la relation, arrêtez de mettre la pression au mec que vous venez de rencontrer sur Tinder ou je sais pas quelle application, Adopt ou bref. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de mettre la grosse pression. Tu lui mets la pression, ça te met la pression à toi aussi, tu le connais même pas.
inutile, on gaspille son énergie. Quand on gaspille son énergie, c'est quoi? Énergie sombre, énergie basse. Qu'est-ce qu'on fait? Non, on ne gaspille pas son énergie. Pourquoi? Parce que l'énergie est sacrée. Chaque seconde compte. Donc, garde ton énergie pour les choses positives et faire une bonne action. Donc, les discours comme ça ne servent à rien. Donc, ne gaspille pas ton énergie. Économise ton énergie pour des choses positives. Ensuite, on me dit de donner des exemples aussi, comme Shakira. On a mis un peu la minute People 50 minutes inside. Pourquoi? Parce que c'est marrant, quoi. Alors, pourquoi Gérard Piqué a trompé Shakira, alors que c'est une des plus belles femmes du monde? Pourquoi Jay-Z a trompé plusieurs fois Beyoncé, alors que tout le monde rêverait d'être avec Beyoncé? Pareil pour Victoria Beckham, David Beckham, il l'a trompé avec toutes les nourrices des enfants. Pareil, Emily Ratajkowski, je ne sais plus comment elle s'appelle, son nom de famille, c'est l'une des plus belles femmes du monde. C'est celle qui a tourné dans le clip, c'est la top modèle qui a tourné dans le clip de Robin Thicke et Pharrell Williams. Bref. Pourquoi elles ont toutes été trompées? Je dis pas qu'il n'y a que les hommes qui trompent. Mais alors, à partir du moment où tu as comme femme, compagne ou la mère de tes enfants une des plus belles femmes du monde, pourquoi ces hommes-là trompent? Grosse question. Pourquoi ils trompent en fait alors qu'ils ont une des plus belles femmes du monde? Pourquoi ils finissent par tromper? Avec une femme qui sera pas forcément plus belle ou plus jeune ou plus truc que la leur. Il y a quelque chose avec laquelle la maîtresse, il y a un truc que tu ne peux pas détrôner, quelque chose que la maîtresse a, que la femme actuelle, même si c'est la plus belle femme du monde, ne pourra jamais détrôner. Jamais, 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 jamais. Intelligence, humour, physique, carrière, charisme. Il y a un truc qui est indétrônable par rapport à la maîtresse, c'est quoi? Bon, 22 minutes de vidéo, je vais le dire vite fait la réponse. C'est la nouveauté. C'est la nouveauté, c'est tout. Voilà. Donc, tu peux être la plus belle femme du monde, tu peux être parfaite, etc. Il y a un truc que la maîtresse te pique en 2 secondes, c'est quoi? C'est la nouveauté. C'est tout. Alors, je vais passer à la deuxième vidéo par rapport aux relations parce que je ne veux pas de vidéo trop longue. Voilà. Merci, merci, merci. À tout de suite. Merci, merci, abondance, gratitude. Merci de tout mon cœur.